Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Bonjour chers élèves, bonjour Etas. Bon, on va commencer par la leçon numéro 1. On a mis généralité première partie. On avait parlé de généralité dans le programme. On va le définir. Dans ce chapitre, nous allons étudier le fonctionnement des principaux appareils dans un schéma électrique industriel. Tout le monde comprend cette phrase. Point. Les caractéristiques d'un moteur asynchrone représentent 90% de l'installation industrielle. Donc notre étude sera orientée essentiellement vers les différents types de démarrage des moteurs asynchrones. D'ailleurs, on a mis leçon numéro 1. Présentation des appareils. Dans cette leçon, nous allons vous présenter les différents types d'appareils qui composent un schéma électrique. Petit 1, on a mis schéma industriel. Schéma électrique du moins 1.1, on a mis définition. Un schéma électrique est une représentation graphique de circuits électriques basée sur les conventions. Autrement dit, un schéma électrique est un dessin qui permet de connaître essentiellement le fonctionnement d'une installation électrique. Il comporte des symboles, on va le définir. On a dit chaque appareil est représenté par son symbole normalisé, on l'avait parlé dans le programme. Deuxième point, des traits qui représentent les liaisons entre les appareils ou matérialisent le contour d'un dispositif. Troisième point, on a dit des repères qui servent à identifier les éléments. Les installations industrielles des automatismes sont constituées de deux parties appelées circuit de commande et circuit de puissance. D'ailleurs, programme, il y aura deux parties. On aura la partie commande à étudier et la partie puissance à étudier. Petit 2, circuit de commande. Il comporte l'appareillage nécessaire à des récepteurs de puissance. D'ailleurs, on va vous donner les caractéristiques qui composent un circuit de commande. C'est dû à 5 points. Premier point, la source d'alimentation. Il est nécessaire d'alimenter la partie commande. Deuxième point, un appareil d'isolement. Il faut toujours avoir un appareil d'isolement comme le sectionneur. Moi, protéger circuit commande. Parce qu'au départ, là, troisième point, une protection du circuit fusible disjoncteur comme on l'avait dit. Quatrième point, organe de commande, bobine de contracteur, c'est lui qui permet l'excitation des autres contacts et le changement de position. Par exemple, quand on excite le bobine, mon contact vous fait qu'on a fermé ou des ubé après, vous fait qu'on a ubé des fermé. Cinquième point, on parle d'un appareil de commande ou de contrôle, entre parenthèses, bouton soit directeur de grandeur physique. La source d'alimentation et l'appareillage d'un circuit de commande ne sont pas nécessairement celles du circuit de puissance. L'alimentation de la partie commande dépend des caractéristiques de la bobine. Bon, cela veut dire que on peut avoir une bobine de 24 volts et l'alimentation du circuit de puissance est de 220 volts. Cela veut dire que faut non nous comment alimenter par 220 volts parce que partie commande bi bobine bi caractéristique 24 volts lay jël et que la partie puissance est alimentée par un réseau de 220 volts. Cela veut dire qu'on ne va pas alimenter les 220 volts dans la partie commande. On va aller chercher un réseau adapté avec les caractéristiques de la bobine. Bon, c'est ça. Et partie 3, circuit de puissance. Il comporte l'appareillage nécessaire au fonctionnement des récepteurs de puissance suivant un automatisme bien défini. On retrouve deux points. Une source de puissance, généralement réseau triphasé, parce que la partie du circuit de puissance sera alimentée par un réseau triphasé. Deuxième point, un appareil d'isolement, le sectionneur, c'est pour isoler, c'est essentiel. Troisième point, une protection du circuit fusible relais thermique. Quatrième point, appareil de commande, les contacts de puissance du contacteur. Cinquième point, des récepteurs de puissance moteur. D'ailleurs, on va le définir après dans les autres parties. 4. On a mis appareil de commande de signalisation et de protection. 4.1. Disjoncteur moteur. 2 points. Le disjoncteur moteur est un appareil de protection qui vise à assurer la protection du moteur électrique.
et permettent d'ouvrir ou fermer un circuit. Je crois que cette phrase est déjà claire. Point. C'est un appareil de protection qui comporte deux relais. Premier point, relais thermique qui protège contre les surcharges. Deuxième point, relais magnétique protège contre les courts-circuits. Là-bas, c'est déjà clair. Je crois qu'il est bien défini dans le résumé de la leçon. Voici au milieu le symbole du disjoncteur moteur qui vous indique en haut, c'est le relais thermique et en bas, c'est le relais magnétique. Voici aussi les images réelles d'un disjoncteur moteur. 4.2. On a mis sectionneur. Le sectionneur est un appareil de connexion qui permet d'isoler, c'est sa fonction, un circuit pour effectuer des opérations de maintenance, de dépannage ou de modification du circuit électrique qui se trouve en aval. Dans la plupart des cas, il porte des fusibles de protection. Bon, cela veut dire que on place le sectionneur après avoir mis le réseau. C'est la première partie de l'installation. Bu ñu réseau bi day ñëw dugg connecté wu directement ci sectionneur bi. Après, les autres appareils vont se connecter dans la sortie du sectionneur. Voilà, c'est pour cela qu'on a dit que les circuits électriques qui se trouvent en aval. Point. On n'ouvre jamais le sectionneur en pleine tension car il n'a pas le pouvoir de coupure. Il est capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsque le courant qui lui traverse est nul ou pratiquement nul, c'est-à-dire hors tension. Bon, cela veut dire que, comme on l'avait défini là-bas, on a dit que le sectionneur est un appareil d'isolement. Cela veut dire que c'est un appareil qui permet d'isoler et on le coupe seulement si il est hors tension. On ne le coupe jamais en pleine tension parce qu'il ne peut pas protéger le circuit. C'est les sectionneurs seulement, mais les sectionneurs port fusibles peuvent protéger un circuit. Voici le symbole au milieu, voici les fusibles et les images réelles d'un sectionneur. 4.3. Contacteur. Le contacteur est un appareil de commande ayant une seule position, repos. Commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service. Cela veut dire que, comme nous le voyons dans le symbole, sa représentation, tous ces contacts sont ouverts. Cela veut dire que au départ du circuit, tous ces contacts sont ouverts. À l'excitation, il faut changer de position. Et voici les images réelles d'un contacteur. Voici ce que vous voyez là en carré avec A1 et A2, c'est une bobine. C'est sa représentation graphique. 4.4. On a dit relais thermique. Le relais thermique assure la protection du moteur contre les surcharges électriques. Cet appareil s'isole légèrement par le courant du moteur et fait jour sur les bilans. Bon, cela veut dire que on avait défini que le relais thermique protège contre les surcharges. Bon, s'il y a surcharge, à l'intérieur du relais thermique, on y trouve deux bilans. C'est deux lames yoo xam ne moom lañ fay fekk. Léegi s'il y a surcharge, les deux lames vont s'échauffer. Et bu surcharge amee rek dañuy tàng jër après dañuy mujj lemu. C'est ça qu'on appelle effet sur les bilans, effet jour sur les bilans. Voici une représentation, ça symbole. On a dit voici les numéros d'entrée et les contacts fermés. Et sa représentation. 4.5. Bloc de contact auxiliaire. Autrement dit, bloc additif. C'est un appareil mécanique de connexion qui s'adapte sur les contacteurs. Les contacts auxiliaires sont prévus pour être utilisés dans la partie commande des circuits. Bon, cela veut dire que ils ont la même fonctionnalité qu'un contacteur, mais ñoom da leen accroché. Par exemple, s'il y a plus de place dans un contacteur, on est obligé de mettre un bloc additif pour pouvoir continuer le câblage. Dans certains cas, on l'utilise comme un capteur. Dans la partie pratique, on va le voir. Voici son image normale et sa représentation. 4.6. Capteur de fin de course. Les capteurs de fin de course ou détecteurs ou encore butées de fin de course établissent ou coupent un circuit lorsqu'ils sont actionnés par un mobile. Ils possèdent deux contacts, un NO, contact normalement ouvert, et un NC, contact normalement fermé. Bon, cela veut dire que les capteurs sont actionnés par quelque chose.
Par exemple, il y a une voiture qui marche dessus et le capteur qui était en position fermée et sera en position ouverte. Il change de position seulement si quelque chose les actionne. C'est pas comme les contacts. Quand on excite sa bobine et il change de position. Tant que bidéo, il ne va pas changer de position. Voici son image réelle et son symbole. 4.7. Bloc temporisé ou temporisateur ou certains disent bloc tempo. Les blocs auxiliaires temporisés servent à retarder l'action d'un contacteur lorsqu'ils sont sous tension ou à l'arrêt. Le réglage s'effectue par une rotation du bouton tournant supérieur. Il existe deux types de blocs tempo, deux points, tempo repos et tempo travail. Point 7.1. Temporisateur travail on delay, on dit en anglais on delay, ou tempo travail. L'action retardée sur les contacts s'effectue à la mise sous tension du contacteur, c'est-à-dire la temporisation commence lorsque la bobine du bloc temporisateur est excitée sous tension. Tous les contacts changent de position à l'excitation alors que le contact du bloc tempo change de position à la fin de temporisation. Je le définis en wolof. Cela veut dire que bu ñu exciter bobine bi, si on excite le bobine mooy li ngeen gis moom genre croix ni bu ñu ko exciter contact simple yi mu am yëpp contactu bobine bi day changer position. Léegi contactu bloc tempo bi moom balaa moo changer position day fekk temps bi jeex ba pare. Exemple bu ñu exciter bobine bi léegi ñu am 5 secondes day compter 1 2 3 4 5 mu soog a tëju bu fekkoon bu tijjeeku la day tëju bu fekkoon bu tëju la day tijjeeku. Cela veut dire que au moment ñu exciter bobine bi moom day commencer compter bu temps bi jeexee mu tëju. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Voici les images réelles d'un bloc tempo et son symbole. 4.7.2. Tempo repos off delay. L'action retardée sur les contacts s'effectue à la mise hors tension du contacteur, c'est-à-dire la temporisation commence lorsque la bobine du contacteur est désexcitée hors tension. Tous les contacteurs changent de position à l'excitation et le contact du bloc tempo repos aussi, elle se désexcite à la fin de la temporisation. Je l'explique en wolof. Moom fonctionnalité daa différent ak bloc tempo travail. Bloc tempo repos à l'excitation bu ñu excité bobine bi tak moom contact bi yëpp dañuy changer position. Contact simple ak contact bloc tempo bi moom day changer position bu fekkoon dafa tëju day fermer bu fekkee daa fermer day ouvert mooy à l'excitation direct. Léegi temps bi du commencer temporisation mais si une fois on désexcite la bobine la temporisation commence. maanaam bu ñu copier bobine bi tak bu ko bobine bu fayee rek moom temporisation bi ci lay changer mais day fekk ne contact simple yëpp dañuy delluwaat position initiale mais sauf le contact du bloc tempo repos. Léegi moom bu ñu fayee bobine bi ba temps bi jeex moom day delluwaat position initiale. C'est ça la différence entre le tempo repos et le tempo travail. Il faut bien comprendre cela. « 4.8. Bouton poussoir. On a mis 4.8.11. Bouton poussoir marche. Il permet la mise en marche d'un système. Il est doté d'un ressort qui lui permet de revenir à sa position initiale à chaque appui. Je crois que c'est clair, sa définition. Voici son image réelle et son symbole. C'est comme si un contact, mais sa différence avec un contact, c'est que contact beaucoup excité, moom du fa jógee tant que désexcité woo ko, alors que le bouton poussoir il revient à sa position initiale quand tu laisses le bouton. 4.8.1.2. Bouton poussoir arrêt. Il permet d'interrompre la mise en arrêt d'un système. Il est doté d'un ressort qui lui permet de revenir à sa position initiale à chaque appui. Voici son image réelle et son symbole. Bon, sa différence avec un bouton poussoir marche, c'est que le bouton poussoir arrêt, il permet de couper totalement un circuit. Parce qu'on le met ci départ au circuit de commande lay nekk boo ko appuyé day couper circuit yëpp. Alors que le bouton poussoir, il permet seulement d'alimenter maanaam boo ci appuyé ba mu excité bobine boobu moom day delluwaat position initiale.
S'il n'y a pas d'auto-maintien, ça va bobine bi mu excité woon day fay. Voilà. Dans la dernière partie, on va parler de voyant. On a dit il sert à donner une information sur l'état du système. Bon, c'est simple. Si on excite sa bobine, vous faites que bobine, exemple, KM1, nous excitez quoi. Et que la lampe, on l'a mis là-bas, ça va s'allumer. Si on l'éteint, ça va s'éteindre. Bon, je crois que c'était ça, la première leçon qu'on devrait faire. Voici les types d'appareils qui composent un schéma industriel. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et likez les vidéos et partagez. Bref, pour avoir le fichier PDF, le lien, on le met dans la description. Vous allez l'avoir vers Telegram. Merci.